Bon ben, il me semble que j'avais à moitié juste. L'histoire d'aujourd'hui, le flashback d'aujourd'hui est centré sur Anastasie, me semble-t-il. Oui, ça, la configuration semble correspondre au personnage d'Anastasie de Cendrillon. Voilà, donc on suit donc Anastasia. Je vais quand même l'appeler comme ça parce que je sens qu'il y a des gens, il y a des puristes qui vont dire hey, comment t'oses l'appeler Anastasie? Donc on va dire Anastasia quand même. Anastasia est avec son copain Will, elle s'apprête à partir pour le pays des merveilles, mais ils sont arrêtés par la mère d'Anastasia qui, alors c'est pas dit clairement, elle dit qu'elle a d'autres sœurs, qu'elle avait de grands espoirs en elle. Elle dit «Ah, mais comment oses-tu sortir avec ce gueux alors que je me suis démené pour que tu aies une vie dans le monde et pour te payer une bonne lipoplastie?» Donc, ouais, elle est pas super contente, petit moment de dispute, et Anastasia décide de partir dans le pays des merveilles avec son amoureux Will, en n'ayant pas trop d'espoir pour revenir auprès de sa mère. Donc, et ils s'y rendent et ça se passe pas très bien. Voilà, ils sont obligés de vivre petitement, hein, avec, en prenant ce qu'ils peuvent avoir sur la main. Et bon, à un moment donné, ils tombent sur une espèce de carrosse qui amène de la nourriture pour le palais. Et Anastasia décide, ah ouais, ce serait cool qu'on y aille, quoi. Donc Will se décide à voler une tenue pour lui et une robe pour Anastasia afin de pouvoir s'y rendre sans se faire remarquer. Et un manque de bol, il se faut remarquer. Voilà, parce que bon, il a essayé de voler de la nourriture devant tout le monde. C'était légèrement con de sa part. Et donc voilà, elle a à peine eu le temps de discuter 30 secondes avec le roi Anastasia qu'ils se font repérer et qu'ils sont envoyés hors du château en gardant la robe. Ah oui, ça c'est un truc que je trouve bien con, c'est-à-dire que ils sont injectés du château, sachant que quelqu'un a reconnu la robe qu'on lui avait piquée. Il y a une femme qui a reconnu la robe qu'on lui avait piquée. Et ben on lui laisse sa robe apparemment. Je sais pas, elle est virée du château et puis merde quoi. On n'y prête plus attention. C'est bizarre ça. Alors, je me doute bien qu'ils n'allaient pas la foutre à poil devant tout le monde, mais ils auraient pas pu lui faire mettre d'autres vêtements avant de la balancer. C'est un petit détail à con, quoi. Mais bon, les soldats étaient assez cons pour ne pas fouiller entièrement Will, et il a réussi à piquer un peu de nourriture pour manger pendant une petite semaine en se restreignant un petit peu. Et c'est là qu'on commence à voir qu'Anastasia n'est pas très satisfaite de ce mode de vie des grands chemins au jour le jour avec Will, et qu'elle rêverait d'avoir plus. Donc, elle lui dit que ce serait pas mal qu'il vole des bijoux, de la bijouterie au palais du roi. Et donc Will prend un peu de temps à se laisser convaincre, mais il finit par accepter. Et alors pendant qu'elle décide de piquer les bijoux pour les lui envoyer du balcon, une connerie comme ça, j'ai pas bien compris le délire. Ouais, je sais pas pourquoi c'est pas lui qui irait piquer les bijoux alors que c'est lui qui a le plus d'expertise, d'expérience là-dessus. Je veux dire, voilà, ils mettent ça en place de façon à ce que Anastasia soit dans une certaine situation, mais dans la logique, non, hein, ça devrait être Will qui devrait se faufiler pour piquer les bijoux. Hein, c'est pas très logique. Je trouve ça pas très logique. Enfin bon, c'est elle qui se faufile pour piquer les bijoux. Et même, elle voit la couronne de reine à un moment donné, elle a envie de la piquer. Mais c'est là qu'elle est prise la main en sac par le roi. Et c'est là qu'il y a un truc très gros dans cet épisode. Le roi lui propose de devenir sa reine. Bah, apparemment, la conversation de 30 secondes qu'ils ont eue lors du bal, ça l'a transcendé, le type, et il se dit «Ah ouais, j'ai envie de quelqu'un comme vous pour être ma reine». Donc, ce qui amène c'était une façon très directe de mettre en place le conflit d'Anastasia, c'est-à-dire ah oui vous aimez ce type mais vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment ça ne suffira pas et vous rechercherez quelque chose de plus, un meilleur confort et tout, et Anastasia se dit ah bah il a raison, d'accord j'accepte. Et le soir même, c'est-à-dire alors que Will attend pensant qu'elle va pas tarder à revenir avec les bijoux, il la voit au balcon être annoncée reine par le roi. Ouh. Ok, je vais te dire un truc.
Et j'apprécie le conflit, le principe du conflit autour d'Anastasia, qui se dit, ok, j'aime Will, clairement, mais je pourrais pas supporter éternellement cette vie un peu miséreuse qu'on a au jour le jour et tout. Donc le fait qu'elle ait décidé de partir sur une voie plus sûre pour son bien-être physique, c'est matériel, je comprends très bien. Le truc avec ça, c'est que ça va trop vite. Vraiment trop vite, quoi. Tout le passage avec le roi qui lui propose d'être reine, mais punaise, ça sort comme un cheveu sur la soupe. Et puis ça me fait dire, là, il y a un passage dans notre présent où elle dit, la Reine Rouge, ah, tout ce que j'ai dû me battre pour l'avoir. Je veux dire, oh, tu t'es battu pour avoir ça, mon cul. T'as eu une chatte énorme que le roi t'ait proposé ça dans l'absolu, hein. C'est pour moi c'était ridicule de rapidité ça et ça enlevait beaucoup de crédibilité au truc. Et puis je vais le redire, c'est pas le pays des merveilles pour moi ce truc-là. Sérieusement, on a un bal royal, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment, comme on aurait pu en voir dans dans la forêt enchantée, hein, vraiment, exactement le même principe, quoi. Je vois aucune extravagance là-dedans. Et s'il y avait eu quelques petites extravagances, ok, mais là, non, il n'y a aucune extravagance visuelle ou quoi que ce soit. C'est un bal comme on pourrait l'avoir dans la forêt enchantée. Ouais, et même à la vieille époque de chez nous, on aurait pu avoir des balles comme ça. Je veux dire, non, non, pour moi, c'est pas logique, quoi. Vous avez un cadre très particulier. Le pays des merveilles, c'est censé être quelque chose de, comme c'est dit, de merveilleux. C'est très censé être exagéré. Beaucoup de trucs qui volent de partout, des personnages très excentriques et tout. Et ouais, la plus grosse excentricité dans cet épisode, c'est juste le roi qui décide comme ça, qui veut que cette femme soit sa reine, quoi. C'est la plus grosse excentricité du truc. Je ressens absolument rien du tout Pays des merveilles là-dedans. Mais vraiment, je veux dire, c'est dingue de dire ça, mais même le film de Burton, putain, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, malgré le fait qu'il nous ait pondu un scénario à la con, à la Sous-Narnia, au moins il reprenait bien la loufoquerie de certains personnages pour rien, quoi, sans vraiment en tirer parti, histoire de dire, ah, ils sont loufoques, mais au final, c'est une histoire très manichéenne, basique, mais voilà, au moins on sentait une certaine loufoquerie des personnages hein, de temps en temps. Là, ça s'appelle Pays des Merveilles, mais c'est rien, quoi. Enfin bref, dans notre présent, la Reine Rouge repart voir Alice qui est en train de veiller sur la statue de Will. Et tiens, comme par hasard, c'est bien ce que je redoutais, le personnage de Lizard, d'Elisabeth, ben elle réapparaît plus, on s'en fout d'elle. Bien, quoi. C'est cool, super, hein, c'était bien la peine de présenter ce personnage. Et donc, ouais, donc la Reine Rouge propose un marché à Alice en lui disant, ok, j'ai besoin de vous pour aller chercher une espèce de poudre magique. Voilà, c'est ce qui existe quelque part. Et si vous m'aidez à la voir, ben je vous dirai où se trouve votre amoureux Cyrus. Voilà, au début elle est un peu hésitante, Alice, mais elle se dit ok, très bien. Et c'est là qu'elle lui montre la Reine Rouge une falaise, donc une très grande falaise qui est censée conduire à la poudre blanche. Et pendant 5 minutes, ils se disent mais comment ça marche? Parce qu'il y a une petite énigme avec ça. Seuls ceux qui ont le cœur pur pourront avoir leur poudre. Je me dis ok, très bien. Donc je voyais le coup, je voyais le truc du genre ah, ça va être comme Indiana Jones quoi. Il suffit de marcher dans le vide et ça nous soutiendra. Au début, ils ont un peu joué là-dessus. Bon, j'aurais pas été contre que ça aille plus rapidement, mais étant donné que le scénario de cet épisode et s'étend un peu, hein, il devait faire au mieux pour que ça tienne 40 minutes. Donc ok, donc pendant 5 minutes, ils discutent de comment c'est censé marcher et tout, et puis Alice se dit, oh tiens, si je marche si je marche dans le vide, ça marchera. Et ben, ça marche pas très longtemps. Elle finit par tomber au bout de quelques pas, dans une espèce de cimetière, truc en dessous, là, avec des ossements et tout. Apparemment,
apparemment, c'est comme donné que c'est magique, la chute lui a rien fait, bien sûr, hein, évidemment. Et elle tombe sur son elle jeune, c'est-à-dire Alice, la petite fille qu'on a vue au début. Et ça m'avait pas trop marqué dans le premier épisode, mais punaise, la fille qui joue Alice, ouais, c'est pas une super grande actrice, hein, vraiment. La première chose qu'elle fait, alors déjà, c'est taper du pied par terre pour faire trembler le sol, ce qui fait tomber la Reine Rouge dans le précipice à son tour. Voilà, c'est putain de coup de chatte, hein. Heureusement qu'elle se tenait à quelques centimètres du bord du précipice, hein. D'accord, et elle dit, ok Alice, tu l'as, cet endroit prive les gens de leur magie, hein, bien sûr, comme par hasard, ça aide beaucoup, et si tu le fais, je te dirai où est ton amoureux Cyrus. Et donc Alice au début se dit ok, elle nous fait croire qu'elle va le faire, c'est-à-dire ouais d'accord, tu mérites qu'on te rende justice, enfin que de recevoir la justice, mais pas par moi. Ok. Ah, mais tu as passé le test, Alice. Oh, mais quelle surprise. Ça prouve que tu as un cœur pur de ne pas vouloir tuer cette femme que tu n'aimes pas. Oh là là. Vous savez, c'est ce genre de délire que j'aime beaucoup là dans ce genre d'histoire, c'est-à-dire ok. Dès lors que t'as un QI un petit peu développé et que tu sais réfléchir un petit peu, tu te dis, ouais, je sais que ce truc c'est pour tester si j'ai le cœur pur. On me demande de tuer une femme que j'aime pas, qui a un peu ruiné ma vie, parce que suite à ça, et je la première chose que je me dirais, c'est ouais, c'est un test, ça, c'est clairement un test. Ça peut pas être pour de vrai, hein. Ça va clairement pas bien se passer si je décide ouais, c'est bon, je l'ai tué, tout va bien se passer. Bien sûr que non. Et bien entendu que le truc c'est censé nous montrer que Alice a le cœur pur parce qu'elle a pas réfléchi à ça. Mais je veux dire sérieusement, moi, quand j'ai ce genre d'énigme à la con, un peu fastoche, où je me dis ok, j'ai qu'à réfléchir 2 secondes pour bien comprendre ce que ça veut de moi. C'est pas parce que j'ai un cœur pur, c'est parce que j'ai une cervelle quoi. Enfin bref, elle a réussi ça et la fille Alice se transforme en poussière magique. Ah, c'est pas de la poussière de fée, c'est de la poussière magique, elle est blanche et tout. Apparemment, ça va pas être super important, j'ai l'impression, puisqu'on va l'utiliser une fois dans cet épisode. Et donc, maintenant qu'elle a la poussière magique, la Reine Rouge lui prend, il se barre. Sans lui donner ce qu'elle a promis. Oh là là, quelle surprise, c'est une méchante. Voilà, le truc autour de la Reine Rouge, c'est de mettre en place cette espèce de dilemme. Elle a encore des sentiments pour Will, elle est pas complètement irrécupérable, mais elle est quand même baignée dans ce monde du mal. Et putain de merde, c'est trop Regina quoi. Bon, et elle a pas un enfant qu'elle aime pour se rattacher à ça, mais je veux dire, c'est complètement ça. C'est une personne qui a un peu suivi ses désirs égoïstes. Bon, elle a pas été trop manipulée, c'est un peu elle qui a suivi ses désirs égoïstes, et qui, elle est méchante, mais pas trop, elle a un truc qui pourrait la faire se racheter, et... Ok, mine de rien, je vais quand même concéder ça à l'actrice. Elle commence un petit peu à jouer correctement. Le passage où elle commence à en avoir un peu assez de cette vie de roturier qu'elle a avec Will, c'est intéressant, elle arrive à le jouer correctement. C'est pas extraordinairement, mais correctement. Elle commence à un petit peu jouer correctement. Voilà. Pas sensationnellement non plus, mais un peu correctement. Mais voilà quoi, le truc autour du personnage, je le vois genre... Ouais, j'ai déjà vu ça avant. C'est pas extraordinaire, c'est pas affreux non plus, ça se suit un peu, mais c'est pas extraordinaire. Donc voilà, elle se barre sans rien lui donner avec de la poudre de fée. Bon, Alice, qui est pas complètement idiote, a décidé quand même de mettre un peu de poussière magique de côté. Ouais, je dis poussière de fée avant, c'est poussière magique, hein. Comme je le dis, c'est pas de la poussière de fée. Et pour l'utiliser afin de trouver l'emplacement de Cyrus. Parce que oui, c'est de la poussière magique qui peut faire à peu près tout et n'importe quoi, hein, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc oui, Anastasia s'en sert pour libérer Will de son sortilège, donc il n'est pas resté en pierre très longtemps. Voilà, mais sans lui faire voir que c'est elle qui a fait ça. Parce que voilà, elle veut pas montrer ses faiblesses, qu'elle a encore des sentiments pour lui, etc. Oh, triste et tout. Et, donc Alice lance ça dans l'air et elle demande de lui indiquer où se trouve son amoureux Cyrus.
Ok, et ça marche. Donc voilà, c'est la poudre magique qui fait à peu près tout ce qu'on veut, quoi. C'est comme un vœu, en fait. C'est un vœu, quoi. Seulement, il n'y a pas de répercussion, quoi. Ah, on parlait... Toute magie a un prix, mon cul, ouais, putain, merde. Bon, excusez-moi. Pendant ce temps-là, Jafar a fait capturer le lapin pour le faire parler. Voilà, parce que bon, il sait certaines choses sur Alice, mais ce qu'il voudrait, c'est avoir plusieurs d'autres moyens de pression sur elle pour pouvoir lui faire plus de vœux. Il force un petit peu le lapin à lui dire ça, hein, en le torturant un petit peu, c'était un passage plutôt sympathique. Et au bout d'un moment, le lapin, quand il voit que Jafar veut pas seulement l'utiliser pour avoir des informations, parce que oui, le lapin finit par lui dire le nom d'une personne envers laquelle Alice a encore des sentiments, envers laquelle elle est proche. Voilà, donc je sais pas pourquoi il saurait qu'Alice a des sentiments envers une autre personne autre que du Pays des Merveilles. Est-ce qu'il l'a accompagnée à un moment donné quand elle était ailleurs? Mais bon, j'imagine que qu'elle a dû lui raconter qu'elle aimait beaucoup son père et que oui, parce que c'est pas dit la personne dont elle est proche, mais je suis presque certain que c'est son père dans notre monde normal. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà, donc ouais, Jafar veut l'utiliser pour faire son terrier magique et aller là-bas pour le capturer, hein, logique. Mais bon, le lapin décide de se barrer rapidement en profitant d'un moment d'inattention. Et c'est là qu'il va tomber sur Cyrus. Alors attention, c'est une autre histoire en parallèle que je racontais tout de suite. Cyrus a terminé son petit son petit truc magique pour sortir de sa cage. J'en ai pas parlé depuis le début, mais il y a une autre personne enfermée à côté de lui, un assez vieil homme, dont on ne connaît pas l'identité encore pour l'instant, mais il paraît qu'il a quelque chose que Jafar veut, et il lui donnera pas, donc c'est pour ça qu'il est torturé éternellement depuis plusieurs années, semaines, mois, je sais pas, enfin depuis un bon moment quoi. Voilà, et lorsqu'il s'échappe, Cyrus veut le libérer lui aussi, hein, de cette espèce d'endroit fortifié dans lequel il se trouve, mais le vieux ne veut pas, décide de lâcher les clés pour le libérer et dire vas-y, pars sans moi, je vais pas être un poids pour toi, vas-y, repars trouver celle que tu aimes. Donc voilà, j'en ai pas trop parlé, mais ouais, c'était un personnage qui était intéressant, il était là depuis l'épisode 2, quoi, on le voit depuis l'épisode 2. Son identité reste un peu mystérieuse, mais j'aurais tendance à penser que c'est le sultan. Il me semblerait que ça devrait être ça, je veux dire, c'est le sultan dont Jafar voulait se venger au départ, hein, c'est-à-dire le père de Jafar, quoi. Hein, donc ouais, ce serait intéressant. Alors qu'est-ce qu'il a que Jafar voudrait à ce moment-là? Voilà, c'est pas mal quoi. Ça crée des suspens, des petits mystères qui sont alors sur lesquels je me trompe peut-être, hein, allez savoir, mais voilà, j'aime bien ce petit truc et puis ouais, c'était un personnage de soutien qui était là, qui était plutôt sympathique. donc donc ouais, apparemment ils vont continuer de le suivre un petit peu ce personnage et ouais, je suis impatient de voir ça. Voilà, qu'est-ce que quelle relation ils pourront faire entre lui et Jafar. Ouais, ce serait intéressant à voir. Donc oui, alors pendant que Cyrus s'échappe dans les couloirs de la tour de Jafar, il croise donc sur le lapin qui s'enfuit en même temps. Et c'est là que je me dis, ah cool, ils vont s'enfuir en même temps grâce à un tunnel magique. Eh ben non. Le lapin lui dit, vas-y, pars, je vais distraire Jafar et tout, alors que vous pourriez vous barrer avec un portail. Et c'est pas comme si... Ah oui, juste un truc, Cyrus n'utilise pas de magie durant toute son évasion, pour je ne sais quelle raison. Je veux dire, il a pas, on lui a collé des bracelets en argent pour ne plus faire de magie. Non, il sait faire de la magie, merde. On l'a vu dans l'épisode 2 qu'il sait faire de la magie, donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi du début à la fin on l'a pas vu utiliser de magie pour s'enfuir. Il s'est juste battu avec ses poings à un moment donné, et c'est tout quoi. Pourquoi il n'a pas utilisé de magie, je sais pas. Voilà, donc oui, donc au bout d'un moment, pendant un moment, même si ça n'avait aucun sens par rapport à l'épisode 2, j'ai cru que ça bloquait la magie pour les autres que Jafar à cet endroit, mais non, puisque juste après ça, lorsque le lapin laisse filer Cyrus, il se résigne à aider Jafar à aller dans un autre monde en créant son terrier magique. Donc ouais,
Ouais, je comprends pas pourquoi il s'est pas barré avec Cyrus quand ils étaient tous les deux rapidement dans un Atari magique, c'est stupide. Non, ce passage était stupide. Je suis désolé. Voilà donc, mais bref, voilà, Cyrus se barre, mais manque de bol. C'est une tour dont apparemment on peut pas s'échapper à l'extérieur parce qu'il y a un grand gouffre qui le surplombe. À nouveau, hein, si on avait des pouvoirs magiques, ça devrait pas poser de problème, mais apparemment le génie n'en a plus. Hein. Et, et donc voilà, l'épisode se termine sur Cyrus qui observe au loin de sa tour en disant ah je vais te retrouver ma chérie, et Alice qui regarde au loin en sachant maintenant qu'il se trouve dans cette tour là, je vais te retrouver mon chéri, et voilà donc ça promet des retrouvailles d'ici pas longtemps je pense. Voilà, ou alors je sais pas, est-ce qu'ils vont essayer de faire durer ça jusqu'à la fin de la saison, ce serait intéressant aussi. Mais ouais, c'était pas trop mal comme épisode. Je commençais un tout petit peu à me faire à l'actrice qui joue la Reine Rouge. Je, il a fallu le temps, mais voilà, ça commence un peu à venir. Le Jafar est assez sadique à souhait, donc ça passe un peu aussi, ça va bien. L'histoire autour de Will et d'Anastasia, j'ai trouvé un peu trop rushé sur certains moments. C'est ça qui fait que pour l'instant, je suis pas complètement pris dedans, vraiment. Pour l'instant, je trouve pas ça extraordinairement intéressant, cette histoire-là, étant donné que ouais, le revirement d'Anastasia était trop rapide et forcé pour moi, donc ça n'aide pas. Mais ouais, c'est quand même des notions intéressantes. Je trouve que ça reste quand même dingue qu'on introduise un personnage de nulle part d'ailleurs qui va aider Alice et Will pour le faire disparaître l'épisode suivant sans explication quoi. Non sérieusement, Lizard je comprends pas pourquoi on la voit pas ne serait-ce que 10 secondes pour expliquer qu'elle est plus là. On essaye même pas d'expliquer pourquoi elle n'est plus là, elle est plus là. Voilà. Je pensais que, étant donné qu'il se restreigne, il y a un casting beaucoup plus restreint que dans Once Upon a Time à la base, il n'y aurait pas ce problème de mauvaise gestion de vos acteurs, mais apparemment si maintenant. C'est dommage, vraiment. J'espère que ce sera juste un faux pas et qu'il n'y en aura pas trop des comme ça dans le reste de la série. Mais quoi qu'il en soit, à bientôt pour l'épisode 6. Ciao!